Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va continuer la suite du cours de la révision de microéconomie. Sachant que on va entamer la partie marché où dans notre programme, on a deux types de marché, le marché en concurrence pure et parfaite et le monopole. On commence par la concurrence pure et parfaite qui est une forme de marché où il y a une multitude de consommateurs et une multitude de producteurs, sachant que il y a des produits identiques, les entreprises opèrent d'une manière identique, ils ont une structure de coûts identique, etc. Tout est pareil, sachant que le prix est fixé par le marché. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir dans une structure de marché? Euh, Dans une structure de marché, c'est l'équilibre individuel, l'équilibre du marché et tout. Donc, on peut trouver en premier lieu l'équilibre du marché. L'équilibre du marché en situation de concurrence pure et parfaite, c'est l'offre est égale à la demande. Ok? Et donc, l'offre globale est égale à la demande globale, sachant que la demande globale, c'est la demande individuelle fois le nombre de consommateurs, et l'offre globale, c'est l'offre individuelle fois le nombre de producteurs. Et pour obtenir l'équilibre individuel, on met Q global divisé par le nombre d'entreprises. Et on peut trouver aussi l'équilibre individuel si on avait le prix d'équilibre ou bien le prix du marché en faisant P est égal au coût marginal et on obtient le Q. Et aussi, on a besoin d'une deuxième condition qui est coût marginal prime supérieur à 0. On l'utilise dans le cas où la première condition de maximisation, lorsqu'on fait P est égal au coût marginal, nous donne deux solutions. Ok? Par exemple, si vous faites offre globale est égale à demande globale, voilà, donc, mais c'est pas, pardon. Lorsqu'on fait P est égal au coût marginal, vous obtenez deux solutions, c'est-à-dire deux résultats de Q. Et comment vous choisissez entre les deux? Vous faites coût marginal prime supérieur à 0 et vous allez obtenir de quelle quantité le truc commence. Ok? Pour le profit, je voulais juste donner une remarque pour le profit. Beaucoup d'étudiants font cette erreur, ils remplacent avec la quantité globale pour obtenir le profit. Donc, on remplace le profit par le P et Q individuel. Pour trouver l'équilibre du marché, on fait le profit individuel fois le nombre d'entreprises. Ok? Donc, on a aussi la notion de l'intervention de l'État en situation de CPP. On a un seul type d'intervention de l'État. On a les taxes spécifiques, ou bien les taxes sur les ventes, ou bien ce qu'on appelle les taxes unitaires. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la fonction de coût total, on lui ajoute plus TQ. Par la suite, on calcule la fonction de l'offre, P est égal au coût marginal, et on fait la nouvelle fonction de l'offre est égale à la fonction de demande, on obtient un nouveau prix d'équilibre, la quantité d'équilibre et le profit, et tout cela après intervention de l'État. Maintenant, on a ce qu'on appelle la stabilité de l'équilibre. Sachant que la stabilité de l'équilibre, on a deux types, équilibre statique et équilibre dynamique. Sachant que l'équilibre statique a deux types, l'équilibre, la stabilité de Walras et la stabilité de Marshall. Comment savoir si l'équilibre est stable ou pas? On calcule la demande nette qui est la fonction de demande moins la fonction de l'offre. On trouve la demande nette. Et si on trouve la demande nette est prime inférieure à 0, donc notre équilibre est stable selon la stabilité de Walras.
Par contre, la stabilité de Marshall, on travaille avec les fonctions de demande et de l'offre inverse. On calcule la différence et on calcule la dérivée de cette différence. Si on la trouve est inférieure à 0, donc elle est stable. Ok. Maintenant, la méthode dynamique. La méthode dynamique, c'est celle qui prend le facteur temps en considération. Donc, afin que l'équilibre soit stable, il faut que vous fassiez, que vous calculez 1 plus k fois a moins c. Il doit être compris entre moins 1 et 1. Sachant que k est une donnée de l'exercice et a, c'est la pente de la fonction de demande. Et C, c'est la pente de la fonction de l'offre. Vous devez trouver ce calcul entre moins 1 et 1, ok, afin de dire que l'équilibre est stable selon la méthode dynamique. Voilà, donc voici un exemple de calcul. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.